Dans la pratique, comment ça va se passer? Quel est le chiffre qui s'ajoute? Ou bien quels sont les digits qui s'ajoutent? Le Bénin avait un plan de 8 chiffres. Le Bénin va passer à un plan de 10 chiffres. Concrètement, quand vous allez arranger 8 chiffres pour créer des numéros avec l'ensemble des chiffres, vous aurez moins de numéros que vous prenez 10. Et pour partir, le modèle que le Bénin a adopté, c'est que pour l'ensemble des numéros qui sont déjà en exploitation, et encore pour un temps jusqu'à ce que 100 millions de numéros terminent, parce que désormais, quand nous passons à 10 chiffres, quand nous prenons 0,1, nous aurons 100 millions de numéros dedans. Donc, pour toutes les 4 SIM qui sont en cours, quand on veut appeler, il faut ajouter 0,1. Ce n'est pas un préfixe. 0,1, c'est l'introduction de chiffres pour pouvoir obtenir désormais 10 chiffres. D'accord. 0,1 à tous les numéros qui sont au Bénin. Que vous soyez abonné de Celtis, que vous soyez abonné de Move Africa Bénin, que vous soyez abonné de Spastel Bénin, communément appelé MTN Bénin, vous n'avez pas à hésiter, vous n'avez pas d'information, de communication particulière que de précéder votre actuel numéro de 01 ou de précéder le numéro de celui que vous voulez appeler de 01 à partir du 30 novembre 2024. Mais comment ça va se passer? Moi, peut-être quelqu'un qui a 8000 numéros dans son répertoire, est-ce qu'il va prendre chaque numéro pour ajouter 01, 01, 01? Ça sera quand même compliqué. Comment ça va se passer? Ce sera automatique ou bien il faudra faire quelque chose d'autre? Oui, vous savez, en approuvant le nouveau plan de numérotation, le gouvernement a instruit pour que toutes les dispositions soient prises pour que le changement soit vécu sans difficulté et que ça soit un changement qui ne crée pas de désagrément. Et à cet effet, des applications spécifiques seront mises à la disposition gratuitement des populations et qui seront téléchargeables sur tous les terminaux pour pouvoir faire ce que nous appelons la mise à jour des répertoires. Le principe ici, c'est que un numéro actuel, ce que vous allez appeler désormais les anciens numéros, pour les appeler, il faut précéder 01. Et comme nous avons tous des terminaux aujourd'hui qui ont des mémoires et nous avons enregistré, nous avons des répertoires de numéros, il y aura des applications qui permettent donc de convertir tous les numéros qui sont des numéros identifiés comme des numéros du Bénin dans nos répertoires. Parce que aussi c'est ça, on s'est bien appesanti pour que les applications puissent être compatibles avec le souhait et l'objectif que nous voulons atteindre. Donc il y aura des applications, plusieurs qui sont compatibles avec tous les types de terminaux, que ce soit sur iOS, Apple, Android, ainsi de suite, pour pouvoir, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de configurations de téléphone, pour que de façon automatique, les gens puissent convertir leur répertoire et que seulement les numéros qui sont des numéros du Bénin puissent prendre automatiquement le 01. Ce qui fait que pour appeler votre numéro, vous n'aurez même plus rien à faire. Et ces applications, nous avons prévu les mettre à disposition pour compter du 30 novembre parce que les mettre à disposition un peu plus tôt, ça peut créer la confusion parce que il peut arriver que certains modifient, mettent à jour leur répertoire et que pour passer les communications, ça soit impossible parce que ce n'est que le 30 novembre, tout l'environnement est mis en place déjà, toutes les plateformes sont mises à jour, mais ce n'est que le 30 novembre à 0h qu'on pourra appeler avec le numéro de 10 chiffres. Donc, on aura des applications gratuites pour permettre la mise à jour des numéros de téléphone. Je le dis, des applications gratuites seront mises à la disposition et à travers tous les supports et compatibles avec tous les types de terminaux qui sont utilisés couramment dans notre pays. Alors, depuis que l'annonce a été faite, il y a plusieurs questions comme celle-ci. Le Bénin n'est pas le seul à opérer ce changement-là. En Côte d'Ivoire, par exemple, les opérateurs ont des chiffres différents. Par exemple, un 0,5, un 0,1 pour tel réseau. Mais ici, c'est 0,1 pour tout le monde. Comment on va reconnaître, comment on va différencier un réseau d'un autre? Merci. Je pense que cette question a été soulevée
déjà au moment de l'étude. Le Bénin a fait une option qui a tenu compte des difficultés de ceux qui nous ont précédés. Les ressources en numérotation sont des ressources de l'État. Les pays qui ont fait le choix d'attribuer les 2 premiers chiffres à des opérateurs, c'est puisque, vous savez, quand vous attribuez les 2 premiers chiffres aux opérateurs, les numéros qui sont dans la série sont des numéros qui sont comme des numéros réservés. Ça a un coût pour les opérateurs. Donc, vous aurez attribué 100 millions de numéros à un opérateur. Quand est-ce qu'un opérateur aura besoin d'utiliser 100 millions de numéros? Deuxièmement, quand vous attribuez des numéros à des opérateurs dans un processus de changement, vous avez des communications qui se contredisent parce que chaque opérateur a le souci de mieux donner une information à son client, ce qui fait que des fois, il y a un télescopage. Or, aujourd'hui, avec le modèle du Bénin, où tous les anciens numéros prennent le 01, vous voyez que chaque opérateur, en cherchant à convaincre son client, arrive à convaincre le client de l'autre. Chaque opérateur qui dit « ajoutez 01 au début de votre numéro pour appeler », il a parlé. Or, imaginez que nous retrouvons dans un environnement où MTN est en train de dire « ajoutez 0 quelque chose », Move est en train de dire « ajoutez 0 quelque chose », Celtis est en train de dire « ajoutez 0 quelque chose ». Par contre, les opérateurs continueront d'être distingués parce que le routage des opérateurs sera toujours fait par les 4e digits. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, vous dites hier et aujourd'hui. Oui. Et demain, nous dirons autre chose. Quand si on prend le numéro de la radio, par exemple, 52 52 65 65. Vous êtes de quel opérateur? Ça doit être MTN. Voilà. Moi, je l'ai demandé parce que vous pouvez être porté. Parce qu'aujourd'hui, avec le portage, le numéro, il faut que vous dites vous-même qui est votre fournisseur de service. Oui. Mais prenons le cas où vous m'aviez dit maintenant que votre fournisseur de service, c'est le MTN 52. Désormais, quand vous aurez 0152, les 2 derniers, c'est-à-dire que 0152 sera MTN. Si c'est MTN et 0153, il aura 0153, 0195. Donc, le 3e et le 4e chiffre permettent toujours de représenter les opérateurs. Donc, les 2 premiers chiffres sont des chiffres qui permettent de donner des statistiques sur le Bénin. Quand nous aurons fini, par exemple, 01, le préfixe 01, nous pourrons dire au Bénin que nous venons de consommer 100 millions de numéros. 100 millions de numéros. Vous voyez un peu comment ça fonctionne désormais. Mais là, on va changer encore de plan de numérotation. On ne change pas. Comment ça va se passer? On ouvre. C'est-à-dire que aujourd'hui, à partir du 30 novembre, un opérateur sous réserve des cartes SIM qui sont déjà en circulation, quand vous achetez une carte SIM, vous aurez votre numéro de 10 chiffres. À partir du 30 novembre. À partir du 30 novembre. Sous réserve quand même de l'épuisement des SIM qui sont déjà dans le commerce et qui sont chez les distributeurs et autres. Sinon, toute nouvelle carte SIM qui est produite va porter le numéro de 10 chiffres. Donc, nous n'allons pas indéfiniment demander à un consommateur de compléter des numéros. L'opération n'existe que pour les numéros qui sont déjà vendus. Même si votre numéro, vous l'avez aujourd'hui et que vous perdez votre carte SIM, à partir du 30 novembre, vous êtes au guichet d'un opérateur. La carte SIM qu'on va vous donner va porter vos 10 chiffres avec les 0. Mais si dans 5 ans, on atteint les 100 millions... On va ouvrir 0,2. Ah, c'est 0,2 qui suit 0,1. Après, on va ouvrir 0,3. On va ouvrir 0,4. On va ouvrir 0,5. On va ouvrir 0,6, 0,7, 0,8. Jusqu'à quand? Nous en avons avec les estimations du futur télécom, de l'émergence des nouveaux services, nous en avons pour un minimum de 50 ans. 50 ans. Donc, un minimum de 50 ans. Donc, pas de nouveau plan de numérotation avant 50 ans. Sinon, je dirais 100 ans. Or, la dernière n'a fait que 20 ans. Il ne faut pas faire 20 ans, 20 ans. Donc, vous avez pensé à 50 ans maintenant? Minimum 50 ans. Et pourquoi pas 100 ans? Et on verra comment ça va se passer si on est toujours là dans 50, 100 ans. Et dans la suite des questions, on a recensé certaines questions, comme je vous le disais. Il y a cet auditeur qui se demande, mais comment on va différencier, par exemple, l'indicatif 01 des États-Unis du 01 du Bénin? C'est vrai qu'on a un plus 229 comme indicatif. Il faut faire une lecture des plans de numérotation en se rappelant quel est l'objectif et le besoin d'un plan de numérotation. Les plans de numérotation, vous avez
le plan de numérotation national, vous avez le plan de numérotation international et vous avez le plan de numérotation privé. Le plan de numérotation international est géré par l'Union internationale des télécommunications. C'est lui qui a donné les codes à chaque pays. Ce n'est pas le Bénin qui a décidé d'avoir 229. Ce n'est pas le Togo qui a décidé d'avoir 228. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes là dans le plan de numérotation international. Nous avons, le Bénin a l'autorité sur le plan de numérotation nationale. Comment il organise ces numéros pour que les abonnés, leurs appels se reconnaissent à l'intérieur des réseaux. Donc, il n'est pas recommandé de comparer les numéros d'un plan national à un autre plan national. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où un pays qui a un plan de numérotation de 10 chiffres comme le Bénin, vous pouvez retrouver votre numéro d'abonné que vous avez. Quelqu'un peut l'avoir en Côte d'Ivoire qui a 10 chiffres comme nous. Ça n'a rien à voir avec vous parce que un plan de numérotation nationale, son domaine de fonctionnement, c'est le territoire national et les réseaux nationaux. Pour qu'il sorte, pour que quelqu'un vous appelle pour le Bénin, ce qui permet d'identifier le Bénin, votre numéro quand vous êtes au Bénin et quand on veut vous appeler de l'extérieur, votre numéro devient d'abord plus 229, plus les 10 chiffres que vous avez. Donc, les 01 n'ont rien à voir avec les plans des autres pays. Et pour également sur ce sujet, vous savez, il y a des pays qui, pour organiser le plan national, l'organisent par région. Vous prenez la France, elle organise dans son plan de numérotation, elle l'a organisé par région. Donc vous avez les Îles-de-France, vous avez les Dom-Tom, vous avez ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des États qui sont des pays qui sont des États fédérés et qui, à l'intérieur de leur plan de numérotation également, distinguent des préfixes pour certains États. Atlanta, Géorgie, ainsi de suite. Donc, je voudrais recommander aux consommateurs que un plan de numérotation fonctionne à l'intérieur d'un système fermé. Et notre système fermé, nous sommes au Bénin, le numéro qu'on te donne au Bénin fonctionne dans les réseaux Bénin, ça n'a rien à voir. Et quand tu veux sortir du Bénin, tu utilises le préfixe de sortie pour le pays où tu veux aller. Et ça, le Bénin ne peut pas toucher à ce plan de numérotation. C'est le plan de numérotation international. Alors, pour finir sur la numérotation, vous avez dit qu'après le 01, on va passer au 02. Est-ce que ça va se faire automatiquement? Est-ce qu'il y aura de nouvelles, des mises à jour à faire, des annonces? Comment ça va se faire? Et dans combien de temps? Il n'y aura pas de mise à jour. Comme aujourd'hui, quand vous aviez des numéros 52 et que après vous avez vu 53 et que vous avez vu 60, il n'y a pas eu de mise à jour. Je vous dis aujourd'hui, pendant minimum 50 ans, 100 ans, il n'y aura pas de mise à jour qui demandera à l'abonné de faire quelque chose. Nous avons des plateformes qui permettent d'actionner, de router, de travailler sur environ 10 milliards de numéros. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce qui change pour les abonnés? Je voudrais fortement appeler l'attention des abonnés que depuis l'adoption de la décision jusqu'au 30 novembre 2024, les abonnés n'ont aucune action à faire. Sinon, on va changer les cartes de visite, c'est ça? Si vous changez votre carte de visite et que même on vous appelle le 29 novembre, on ne vous verra pas. Donc, je réitère encore que pour les abonnés, ils n'ont aucune action à initier jusqu'au 30 novembre. Pourquoi? Parce que nous avions également pris en compte les difficultés que d'autres pays ont. C'est pour ça que, au Bénin, le modèle de plan qui a été adopté et sa mise en œuvre a prévu ce que nous appelons la période de coexistence. Le 30 novembre, officiellement, les numéros de 10 chiffres seront fonctionnels. Mais la recommandation a été forte et cela a été pris en compte dans les plateformes. Les plateformes de 8 chiffres resteront opérationnelles. Ce qui veut dire que, Madame Rachidat, le 30 novembre ou le 1er décembre ou le 2 décembre, celui qui n'est pas encore informé, celui qui n'a pas encore décidé, n'a pas encore compris qu'il faut ajouter 01 à son numéro ou le numéro de son appelant et qu'il lance l'appel sur les 8 chiffres, il va établir sa communication. Jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Donc, nous aurons encore un mois où même ceux qui n'ont pas encore bien actualisé leur répertoire, n'ont pas encore eu le message, vont continuer. Et
c'est cette période qui serait la période d'invitation, de sensibilisation, d'information. Et les opérateurs, quand vous aurez en ce moment, il y aura des messages envers chaque individu, chaque abonné, qui continue d'appeler avec un numéro de 8 chiffres. Dès qu'il finit l'appel, des messages vont lui venir pour lui dire « mettez à jour votre répertoire ». Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout a été mis en œuvre pour que personne ne puisse perdre sa communication, parce que les communications sont très importantes dans la vie d'aujourd'hui. Et donc, les abonnés n'ont rien à initier avant le 30 novembre. Et à partir du 30 novembre encore, on a donné le temps de l'habitude, le temps de l'appropriation, le temps de l'information, 1 mois. Et nous aviserons également après ces 1 mois. Donc en janvier, automatiquement, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas pu faire ne pourront pas être joints. Vous allez observer dans toutes les décisions et les procédures de mise à jour qui concernent les abonnés que l'autorité de régulation des communications et de la Poste travaille toujours à évaluer les effets, l'effort, les besoins pour toujours prendre une décision finale. Donc aucune décision finale n'est jamais figée. Quand vous lisez nos textes, nous donnons toujours le soin de prendre la décision en son temps. Et c'est ça la régulation. La régulation tient compte du terrain pour agir. Aujourd'hui, dans la décision, il est dit, on a 1 mois de coexistence et on dit, après ces 1 mois de coexistence, l'autorité de régulation prendra la décision d'extinction définitive de la plateforme à 8 chiffres. Alors, il y a une autre procédure qui est en cours, sinon un processus, la mise à jour des cartes SIM. Et voilà, ça se fait depuis un bon moment. Dans ce processus, il y en a qui ont du mal à faire enregistrer leurs empreintes digitales. Nous sommes, monsieur le SE, à moins d'1 semaine de l'échéance. On nous a annoncé 3 novembre 2024. Quel sera le sort des abonnés après le 3 novembre, ceux qui n'ont pas pu faire enregistrer leurs empreintes? Comme je viens de finir sur la mise à jour des plateformes des numéros, et je l'ai dit, il y a le décret qui organise l'identification des abonnés, qui a donné un certain délai. Et ces délais, pour commencer à appliquer le décret, il a fallu mettre en place un certain nombre d'étapes, notamment la mise en place des processus, l'acquisition des terminaux d'enregistrement et le déploiement sur le terrain. Vous avez eu plus tard la décision de l'autorité de régulation qui donne des précisions sur l'organisation sur le terrain du processus d'enregistrement. Et cette décision dit aux opérateurs qu'ils ont tel délai pour 6 mois pour procéder à l'enrôlement, l'identification des anciens abonnés. Parce qu'il faut que nous fassions très attention. L'identification des abonnés des services de communication électronique n'est pas un processus spontané qui démarre et qui finit. La problématique, la question de ce qui démarre et qui finit, c'est l'identification des anciens abonnés. Ce qui veut dire que les opérateurs, désormais, depuis ce décret, doivent disposer à tout point où ils vendent des accès aux services de communication électronique, ils doivent disposer d'un service d'enregistrement. Donc, les points d'enregistrement rentrent désormais dans la normalité du fonctionnement des agences de vente des services de communication électronique. Oui, je reprécise ça parce que il y a une rumeur et il y a également certaines personnes, des fois, qui sont des prestataires, des opérateurs, qui donnent ce sentiment aux populations que enregistrer les cartes SIM, ça va se faire pendant un temps et on plie les bagages et on s'en va. Non. Ce qui veut dire que tous les jours, celui qui n'a pas enregistré sa carte SIM, il va à un point d'enregistrement, il va s'enregistrer. Donc les points d'enregistrement ne vont pas quitter. Puisque c'est pour les nouvelles cartes SIM. Non. Je sais bien ce que vous dites et je vais vous répondre. Dans le processus, la fin du processus d'enregistrement des cartes SIM est décidée par un certain nombre de diligences, notamment la mise en réception des abonnés qui n'ont pas enregistré leur SIM, d'accord? Et puis après, la suspension de leur carte SIM. À partir du moment où la décision de mise en réception, qui doit être prise par l'autorité de régulation
n'a pas été prise, je pense que les abonnés, les citoyens, doivent chaque minute qui reste, chaque jour, chaque heure qui passe, continuer de faire enregistrer leur carte SIM. En clair, est-ce que le 3 novembre prochain, c'est le deadline pour l'enregistrement des anciennes cartes SIM? Est-ce que vous pouvez nous répondre clairement là-dessus? Madame Oussou, j'ai dit chaque fois que l'autorité de régulation est amenée à prendre une décision concernant les abonnés, c'est l'évaluation sur le terrain de la mise en œuvre qui permet de prendre les décisions. Et j'ai dit, les points de recensement existent et sont disponibles. Jusqu'à quand? Éternellement. Tant qu'il y aura la réglementation relative à l'enregistrement des cartes SIM, aucun opérateur ne peut avoir un point de vente sans avoir un point d'enregistrement. Ça veut dire que je suis un abonné. Je n'ai pas encore enregistré ma SIM. Mais il y a le point de vente est là et le point de vente sera là tout le temps que la réglementation sur l'enregistrement des SIM au Bénin va exister. Mais quid de l'échéance du 3 novembre? Ça n'existe plus ou bien qu'est-ce qu'on en fait? Nous ne sommes pas au 3 novembre. C'est dans moins d'une semaine. Il y a ce que je suis en train de vous expliquer. La décision qui fixe l'échéance du 3 novembre, la même décision a dit l'autorité de régulation prendra les décisions nécessaires à la fin de cette période en application des tests en vigueur. Et les tests en vigueur disent si que à l'issue des périodes que c'est l'autorité de régulation qui décide de ce qui advienne à ceux qui n'ont pas encore enregistré leur SIM. Attendez que l'autorité de régulation prenne sa décision et pendant ce temps, j'invite les populations à continuer à aller enregistrer leur SIM puisque les points d'enregistrement des SIM ne peuvent plus disparaître tant que l'enregistrement des cartes SIM au Bénin est obligatoire avant le service de communication électronique. Donc vous allez prendre une nouvelle décision courant le 30 S'il n'y a pas une novembre. nouvelle décision, les cartes SIM, puisque la décision consiste à dire ceux qui n'ont pas encore enregistré leur SIM, qu'est-ce qu'on fait? La décision dit, on les met en réception. Et nous disons, et la décision dit, c'est l'autorité de régulation qui fait son évaluation pour dire, à partir de tel jour, mettez en réception. Réception, ça veut dire quoi? Que les SIM ne marchent plus? Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus appeler avec votre SIM. Et quand on vous appelle, on va vous trouver. Mais vous ne pouvez plus initier d'appel. On a fait un système de gradation en termes donc de moyens de coercition pour amener l'abonné à aller se faire enregistrer. En fait, ce que je suis en train de dire, je pense que vous me comprenez. Les opérations de terrain sont des opérations qu'on évalue. Et quand on les évalue, on évalue. Quel est le niveau? Quelles sont les difficultés? Est-ce que les difficultés, on peut les régler? Nous n'avons pas notre mission de régulateur. Ce n'est pas d'empêcher les consommateurs d'avoir accès aux services de communication électronique. C'est de leur trouver des solutions. Il est vrai, à un moment donné, on prendra les décisions. Mais on n'a pas encore évalué au 3 novembre. Nous ne sommes pas au 3 novembre. Donc, on n'a pas encore évalué au 3 novembre. Le 3 novembre, c'est la date de la décision. Mais on n'a pas encore évalué au 3 novembre. Et ce que moi, je peux dire aux consommateurs, c'est de continuer. Et chaque heure qui passe, de continuer d'aller enregistrer leur carte SIM. D'accord. Le 3 novembre, le Conseil de régulation avisera. Donc, on continue de se faire enregistrer. Et les opérateurs ont le devoir de garder tous les points d'enregistrement disponibles. Parce que l'opération d'enregistrement n'est pas une opération, comme je l'ai dit, ciblée dans un temps. L'enregistrement, il est dit dans le cahier des charges des opérateurs, l'opérateur de communication mobile est tenu d'enregistrer souvent le modèle défini par le gouvernement, ses clients avant la délivrance du service. Donc, demain, si vous achetez une carte SIM le 3 novembre, si vous achetez une carte SIM le 3 novembre, vous n'allez pas l'enregistrer. Le 4 novembre, vous allez l'enregistrer. Il y aura les points d'enregistrement. Monsieur Guédégbé, qu'est-ce que vous avez à dire à ces Béninois qui s'inquiètent par rapport au 3 novembre, qui ont peur de perdre leur numéro ou que le numéro ne fonctionne plus du tout après le 3 novembre parce qu'ils ne se sont pas fait enregistrer et que leurs empreintes n'arrivent pas à s'enregistrer dans le matériel des opérateurs? Qu'est-ce que vous avez à leur dire parce qu'ils s'inquiètent? L'autorité de régulation sait que une opération de cette envergure, il y a lieu d'évaluer les données du terrain. Et comme vous venez de le dire, s'il y a des abonnés
qui n'ont pas pu s'enregistrer pour des raisons techniques et qui peuvent ne pas être volontaires et qui sont des raisons techniques, il y a lieu de distinguer. C'est pour ça que tout ça a été déjà prévu dans la décision où le soin, ce n'est pas les opérateurs qui vont administrer des sanctions aux abonnés à la fin de l'enregistrement des anciens abonnés, mais c'est l'autorité de régulation qui prendra la décision de qu'est-ce qui va se passer. Et je réponds au nom de l'autorité de régulation en disant, nous ne sommes pas au 3 novembre, et au 3 novembre, nous allons évaluer, et tout doit être fait pour que, s'il y a des questions techniques, ces questions techniques soient réglées avant qu'on ne puisse passer à des décisions. D'accord. Donc, on attend le 3 novembre pour voir ce que vous allez décider. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce dysfonctionnement dont se plaignent beaucoup d'abonnés? On essaye plusieurs fois de faire enregistrer les empreintes, mais ça bloque, ça ne marche pas. Moi, je parle plutôt de problèmes techniques et non de dysfonctionnement. Vous savez, quand vous avez 16 millions de cartes SIM à enregistrer pendant une période et vous avez une base de données sur laquelle il faut aller chercher des données, vous faites des requêtes. Ces requêtes, vous savez, ça peut être lié à l'encombrement, ça peut être que les gens sont dans des zones où, j'ai vu, moi, nous avons des résultats parcellaires où nous avons vu qu'il y a des difficultés, par exemple, où l'individu, la zone où il est, la connexion n'a pas pu être établie, ainsi de suite. Donc, il y a des questions techniques et ces questions techniques ne seront jouées que sur la question de délai. C'est pour ça que, de façon responsable, je vous le dis déjà ici que, contrairement à ce que disent les prestataires des opérateurs, je dis bien les prestataires des opérateurs, qui, et naturellement, puisque ces prestataires, ils sont payés pour un certain nombre de volumes de travail à faire. Donc, c'est normal qu'ils puissent avoir un message pour amener les gens à vouloir sortir pour pouvoir les enregistrer. Mais j'ai dit, ce message ne doit pas être lu comme un message qui donne la peur aux populations. Parce que, en tout état de cause, notre rôle, notre mission, c'est de permettre que les consommateurs continuent de bénéficier des services de communication électronique si tant est qu'ils sont dans leurs droits. Et si il faut des délais supplémentaires, et si il faut trouver d'autres éléments, nous allons le trouver. Alors, un autre chapitre dans cet entretien grand format, la 5G, on voit que ça s'affiche sur des téléphones, des écrans de téléphone au Bénin. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur Guédégbé, qu'on a commencé l'expérience de la 5G et qu'est-ce que c'est la 5G? Vous voyez que tout à l'heure, nous avons commencé par dire ce qui justifie la modification du plan de numérotation aussi, c'est l'évolution technologique avec les nouveaux services et également beaucoup d'Internet des objets. Les réseaux mobiles ont évolué avec le temps et les technologies. Il y a eu la technologie 2G qui a été déployée, puis nous avons la technologie 3G, puis il y a la technologie 4G. Et vous voyez le monde entier aujourd'hui célèbre quelque part tout ce que la technologie 5G peut amener. Au Bénin également, nous sommes restés dans la dynamique mondiale parce que le Bénin, je voudrais vous rappeler que le gouvernement du Bénin déjà, dans le décret portant ce cahier de charge type des opérateurs, a imposé déjà qu'au Bénin, tout le territoire béninois soit couvert en technologie 4G à l'échéance 2021. Nous n'avons pas pu l'atteindre, mais vous voyez déjà l'ambition déjà du gouvernement en ce moment. Et les licences dans notre pays sont des licences qui ont donné une ouverture à l'appropriation de toute technologie. Donc, la technologie 5G, nous avons, en 2023, nous avons permis aux opérateurs de faire des tests expérimentaux, de déployer ça à petite échelle avec quelques stations, d'évaluer l'efficacité avec les bandes de fréquences et les résultats auxquels nous sommes parvenus sont des résultats quand même probants parce que quand vous avez jusqu'à des vitesses de 1 gigabit par seconde, alors que vous étiez dans la 4G au Bénin entre 10 et 17 mégabits, donc vous voyez qu'on multiplie presque par 100. Voilà les vitesses auxquelles les tests expérimentaux ont atteint au Bénin. Donc, en septembre 2024, l'autorité de régulation, après bien sûr l'avis du ministre du numérique, a autorisé les opérateurs à commencer par déployer dans leur réseau la technologie 5G.
ce n'est qu'une technologie qui sera associée aux autres technologies. Et comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut mettre des équipements pour pouvoir donner. Donc, au Bénin aujourd'hui, les opérateurs sont en train de mettre en place des moyens, des équipements pour commencer par déployer les technologies 5G. Donc, ça n'a pas encore commencé? Non, ça n'a pas encore commencé puisque l'autorisation du déploiement de la 5G a été donnée en septembre passé. Et ça va commencer quand? Est-ce qu'il y a une date pour qu'on sente une différence? L'autorité de régulation a le devoir de dire allez-y. Nous, on a dit allez-y. Mais ça participe. Ce n'est pas une obligation réglementaire, les nouvelles technologies. C'est une valeur ajoutée pour l'opérateur de bien vouloir intégrer dans son réseau les nouvelles technologies pour se distinguer. L'obligation que l'État béninois a fait aux opérateurs du Bénin, c'est la 4G intégrale. Demain, on peut décider que c'est la 5G, mais aujourd'hui, ce qui est une obligation réglementaire pour les opérateurs, c'est de déployer la 4G sur l'intégralité du territoire national. La 5G, c'est une option, c'est une valeur ajoutée pour les opérateurs et ils en ont décidé dans leur plan d'investissement de le faire. Ils en ont fait la demande à l'autorité de régulation. Je pense qu'on peut saluer leur sens de l'innovation. Donc c'est encore eux qui nous informeront de la date, de quand... Chacun parlera à son public, chacun parlera à ses clients. Dans tous les cas, nous serons informés que des services 5G sont ouverts, mais chacun ira à son rythme d'investissement, dans son plan stratégique, dans son plan de développement et son plan d'innovation. Alors cette interrogation, ça va plus vite avec la 5G. Est-ce que la 5G, c'est synonyme pour les abonnés de plus de consommation de forfaits? Vous savez, il y a une analyse qui se fait, mais ce n'est pas ça. En fait, comme je vous l'ai dit, la 5G, et chaque fois que les technologies, les nouvelles générations viennent, c'est la vitesse et c'est le temps de latence. La vitesse, quand vous avez aujourd'hui la 5G qui peut offrir jusqu'à 20 gigas dans certains pays, les tests qui ont été faits au Bénin sont allés jusqu'à 1,5 gigabit. Et que vous en avez, ça veut dire que vous avez 100 fois la vitesse de la 4G. On peut penser qu'on consomme beaucoup, mais c'est parce que peut-être la réponse à l'événement, parce que c'est quoi? Je demande une information sur un serveur et j'ai la réponse. La réponse, je l'ai obtenue par le temps de latence. Vous voyez, aujourd'hui, le temps de latence, vous êtes aujourd'hui encore dans du 1 à 2 secondes. Mais vous serez dans les millisecondes, 20 millisecondes aujourd'hui, 20 millisecondes environ pour une technologie 5G. L'homme, l'être humain réagit à 250 millisecondes. Donc, vous voyez que la 5G va réagir encore 10 fois plus que l'homme. Le temps que l'homme ouvre les yeux, vous voyez ce que la 5G peut faire. Donc, c'est ça. Et donc, quand vous avez ces effets, vous pouvez avoir le sentiment que vous dépensez plus. Mais non, vous avez l'information. Vous avez vite l'information. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une technologie qui sera utilisée dans des applications particulières. Vous voyez ceux qui font les gamers, vous sont plus intéressés par ça. Les apprentissages à distance, c'est-à-dire que les rallyes, ceux qui font... C'est-à-dire ce serait beaucoup plus l'Internet des objets, où on veut voir les choses, la réalité virtuelle. On veut voir les choses de façon virtuelle, mais des réalités. Et ça va se passer vite. Ce sentiment, c'est ça qui est exprimé par les consommateurs sous forme de « Ah, est-ce qu'on ne va pas utiliser beaucoup de volume ?» D'accord. Et ce sera du haut débit tropicalisé ou bien du vrai haut débit comme ce qu'on voit quand Madame, on voyage Madame, hors d'Afrique? Je ne peux pas emprunter votre mot. Les équipements sont universels. Il n'y a pas de haut débit tropicalisé. Je vous ai dit, avec les tests qui ont été faits au Bénin, j'ai vu jusqu'à 1,5 gigabits. J'ai déjà vu. Dans d'autres pays déjà, parce qu'il s'agit aussi des fréquences, des bandes de fréquences dans lesquelles les tests ont été réalisés. Il y a des bandes de fréquences qui sont plus, qui donnent beaucoup plus de débit que d'autres. Donc, ce ne serait pas du haut débit tropicalisé. La seule chose, ce que nous pouvons recommander et ce que nous pouvons attendre, c'est qu'il y ait beaucoup de contenu et pour soutenir ça, parce que ce débit mérite d'avoir du contenu pour supporter. Sinon, si vous avez ce débit, vous avez cette vitesse pour faire que des usages que nous avons couramment l'habitude de voir faire, on peut se dire rapidement, on peut se dire qu'on est en train de perdre de l'argent. Et c'est peut-être ce sentiment que les gens ont.
Alors, avant de passer à la rubrique le oui-non, cette question sur les sanctions par rapport aux opérateurs GSM, comment vous arrivez à investiguer avant de sanctionner et sur quelle base vous sanctionnez? L'une des missions principales de l'autorité de régulation est de contrôler le respect du cahier des charges. Et le respect du cahier des charges, et le cahier des charges a donné des obligations. Un opérateur a des obligations, il y a 3 types d'obligations. Je résume. Il y a des obligations qui peuvent être financières, c'est-à-dire que l'opérateur doit payer des redevances, il doit payer des taxes, il doit payer des licences. Il y a des obligations qui sont des obligations administratives, il doit faire telle déclaration, il doit prêter main forte à telle structure, ainsi de suite. Et il y a des obligations qui sont des obligations de qualité de service et de couverture. Il est vrai, souvent c'est sur ce point qu'on nous regarde. Mais il y a d'autres obligations, comme je l'ai dit, administratives, le respect les questions de concurrence, ainsi de suite. Donc, vous prenez chaque obligation, l'État a défini des critères. Et je prends l'obligation de qualité de service et de couverture qui vous intéresse. Quand vous prenez l'obligation de qualité et de couverture des opérateurs, je vous ai dit, le gouvernement a déjà dit dans le cahier des charges, quand il donnait la licence aux opérateurs, le cahier des charges est révisé en 2019, que le Bénin, les opérateurs doivent couvrir le Bénin en 4G, toute l'étendue du territoire à l'horizon décembre 2021. Vous avez vu que ce n'est pas fait. Donc, pour le faire, pour contrôler, nous envoyons des experts, nous avons des instruments de mesure et nous faisons le tour du Bénin. Pour pouvoir vérifier la couverture, nous faisons le tour du Bénin. Nous le faisons en 2-3 mois. Nous allons dans tous les villages pour vérifier la couverture des réseaux avec des équipements. Idem pour la qualité des services. Le gouvernement a défini des niveaux de qualité, aussi bien pour les SMS que vous envoyez, que pour la voix, que pour les données. Par exemple, nous sommes aujourd'hui, on dit, si le gouvernement dit, il faut au moins 99% des appels. Nous définissons, il y a des échantillons, donc on dit, c'est comme si on vous dit, si vous passez 100 appels, il ne doit pas avoir plus d'un appel qui échoue. Donc, il y a des critères qui sont dans une décision qu'on appelle la décision portant indicateur de qualité de service. Donc, nous allons sur le terrain, nous mesurons les indicateurs et nous les confrontons aux seuils qui ont été définis. Et quand il y a différence, nous faisons les procédures parce qu'il y a un décret qui organise la procédure de sanction. Et nous sommes dans le domaine des télécommunications. Le décret indique comment ça se fait. Vous instruisez. Le dossier est instruit comme un dossier juridique. Les opérateurs ont le droit de porter leurs observations et le conseil de régulation statue et le conseil de régulation décide. Et les sanctions que le conseil de régulation peut prendre sont indiquées dans le code du numérique. D'accord. Et là, on va passer au oui-non, notre rubrique, la dernière, pour terminer cette émission. Je vous explique un peu. C'est une série de questions où vous répondez par oui ou par non et ensuite, vous pourrez justifier vos différentes réponses. Vous êtes prêts? Je prends un stylo ou bien je reste comme ça? Oui, vous pouvez rester tel que vous êtes. Nous, on va noter les oui et les non. Je suis prêt. Première question, Monsieur Gadegbe, au Bénin, est-ce que les tarifs des services GSM sont les plus bas de la sous-région, oui ou non? Oui. Oui, on note. Et deuxième question, est-ce que le débit de la connexion dans le pays est satisfaisant? Oui. Oui, également. Et troisième question, est-ce qu'il y a de la place pour un 4e opérateur au Bénin, oui ou non? Non. Non. Et cette question, est-ce que les redevances payées par les GSM, parce qu'ils s'en plaignent, ces réseaux, est-ce que ces redevances vont être réduites, oui ou non? Non. Non. Voilà, on va s'arrêter là pour la série de questions et vous permettre de répondre. La première question, vous avez dit oui. Vous justifiez? Quelle était la question? Est-ce que les tarifs au Bénin sont les plus bas de la sous-région? Sont les plus bas. Et j'ai dit oui. Et nous, on ne comprend pas. Dites-nous pourquoi. La sous-région, c'est où? C'est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Burkina. Nous affichons aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire,
nous sommes parmi les 2 meilleurs tarifs. De la sous-région. De la sous-région. Le classement, donc on est numéro 2, c'est ça? Je le dis parce que il faut qu'on ait les mêmes instruments de mesure. Et je me justifie ici, mais si vous voulez, on peut faire un autre débat. Oui, parce qu'on n'a plus assez de minutes. On a oui, 6 un minutes. tarif, c'est une chose, un prix. La chose, ici, chez nous en télécommunication, les tarifs, c'est le prix de la minute, c'est le prix du giga. Et il y a un autre élément mais aujourd'hui, c'est le temps, c'est le délai de consommation que personne n'arrive aujourd'hui à mettre comme une variable pour calculer un prix. Quand on me vend 1 giga à 300 francs et on me dit de l'utiliser entre 23 heures et 0 heure, on ne m'a pas vendu un produit, c'est du dol. Mais quand on me vend 1 giga à 600 francs et que je peux utiliser pendant 48 heures, c'est une vente, je peux me programmer et l'utiliser. Donc c'est pour ça que vous dites que les prix sont les plus bas ici. Voilà, parce que je sais qu'il y a des pays où on dit on vend 1 giga à 300 francs et ça doit être consommé entre 23 heures et 6 heures du matin. Mais quand on achète nos forfaits aussi, ça s'envole très vite. Hein. Ici au Bénin, vous allez voir que selon le tarif, on donne la durée que vous pouvez, pendant laquelle vous pouvez utiliser. Et vous avez vu qu'on permet aux gens d'être dans l'utilisation du service de communication électronique, mais on ne fait pas du dol comme les autres en utilisant les périodes creuses d'un réseau où il n'y a pas de trafic. On met les gens là-dessus, sachant bien qu'ils ne sont pas disposés, ils ne sont pas là et on leur met du trafic. Mais il y a eu des offres aussi comme ça ici. Je ne sais pas si c'est toujours de mise, mais il y a des moments où observez le marché béninois dans la nuit. Observez le marché béninois, vous allez voir qu'il y a une consistance dans les produits qui sont vendus. Alors, la deuxième question, vous avez dit oui, le débit de la connexion est satisfaisant selon vous. J'ai été dans 2 pays de la sous-région la dernière fois. Je ne dis pas que la connexion du Bénin reste encore en dessous de nos ambitions, des ambitions du gouvernement, mais nous avons l'une des meilleures connexions de la sous-région aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est déjà l'ambition qu'affiche le gouvernement, je ne dis pas que c'est déjà l'ambition de nos populations, parce que quand vous êtes dans une classe, il faut voir le niveau de la classe. Mais je dis, dans la classe, nous sommes bien. Mais il faut maintenant voir le niveau de la classe. Et on est à quelle position? Toujours numéro 2? Vous savez, je ne veux pas donner des échelles, mais je vous dis, et si vous voulez, nous pouvons organiser et on va tourner et on va prendre les mesures. Je l'ai demandé également aux associations de consommateurs pour qu'on puisse prendre et on apprécie. Et c'est le factuel. D'accord. Mais en attendant, la 3e question, vous avez dit non. La question, c'était s'il y a de la place pour un 4e opérateur aujourd'hui. Oui, je suis obligé de dire non parce que c'est dynamique un marché. Je ne peux pas répondre si il y a la place aujourd'hui. Et comme vous avez dit aujourd'hui, il n'y a pas la place aujourd'hui. S'il y avait la place aujourd'hui, on serait dans le processus. Il y avait la place hier. Et nous l'avons recommandé fortement dans ce pays, comme vous vous souviendrez, que l'autorité de régulation a, dans ses rapports d'activité, indiqué que le marché, le duo qui était sur le marché ne pouvait pas, malgré les efforts d'investissement, ne pouvait pas répondre à toute la dynamique que demande un marché des communications électroniques. Et le gouvernement a suivi cela. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le 3e opérateur, l'ASBIN, avec ses produits Celtis. Et vous pouvez vous-même observer et vous pouvez en dire. Mais s'il doit avoir un 4e opérateur, ce sera dans combien de temps? Dans 10 ans? Dans 5 ans? Non, ce n'est pas le temps qui fait qu'on amène des opérateurs. C'est la dynamique du marché. Est-ce que le marché est concurrentiel? Est-ce que l'innovation y est? Est-ce que les consommateurs ont des produits? Est-ce qu'ils peuvent choisir? Ce sont ça. D'accord. Pour finir, vous avez dit non aussi, la dernière question. Est-ce que les redevances des GSM seront réduites? Pour moi, quand je ne suis pas habilité à une question, c'est pas ma mission, et que je ne suis pas habilité, je ne peux que dire non parce que moi je ne peux pas le faire. D'accord, mais elles payent combien ces sociétés-là? Non. Par an? Là, Rachida, la question n'est pas le montant. La question c'est la licence a un coût. Après la licence, il y a chacun paye des choses. Je prends des exemples. Rien n'est caché, hein. Nous mettons dans nos rapports d'activité, vous allez voir, vous voyez des chiffres dans nos rapports d'activité.
quand vous prenez des ressources en fréquence, qui sont la matière première fondamentale pour produire les services de télécommunication, vous les payez. Et quand vous avez une industrie, vous allez à la SB, vous payez. Ce sont aussi ça que les opérateurs appellent des taxes. Sinon, vous avez les redevances de fréquence que nous on n'appelle pas ça des taxes, mais c'est des redevances d'utilisation de ressources. Quand vous prenez nos ressources en numérotation qui vous permettent de vendre des cartes SIM aux abonnés, vous allez payer pour. Ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, l'opérateur des réseaux mobiles de communication électronique au Bénin, il est une société comme les autres sociétés et il est dans un domaine particulier parce que la concession qui est donnée à un opérateur, c'est un ensemble d'avantages qu'on lui donne et quand vous avez la concession dans un secteur spécifique, vous payez des taxes spécifiques.